Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, on va voir un petit peu la phraseo avec la wax et comment arriver sur une fréquence AWACS. Donc, dans la vidéo précédente, on a décollé de QTZ, on passe à 5000 pieds. Et là, nous revoilà dans notre Mirage 2000. Donc, QTZ nous a demandé de passer avec la wax sur 2 unités. On a collationné le fait qu'on passait avec la wax sur 2 unités. Et je me connecte sur la wax. Donc, le premier message, similaire au premier. Overlord de Puma 11, bonjour. On se présente et on dit bonjour. Il est peut-être occupé, peut-être que même vous venez d'interrompre une conversation entre deux et vous en êtes pas rendu compte. La technique, quand vous arrivez sur une nouvelle fréquence, vous patientez quelques secondes pour vérifier que vous n'êtes pas entre un collationnement et un message. Il va vous répondre Pumba11, bonjour, vous êtes identifié radar. Et alors, à partir du moment où il vous a dit que vous étiez identifié radar, c'est qu'il sait où vous êtes, il connaît votre altitude, votre cap, et logiquement, il devrait savoir le type de mission que vous allez faire. Donc, s'il vous dit identifier radar, vous n'avez pas besoin de lui dire Pumba 11, on vient de décoller de QTZ, on est au niveau 150 pour le niveau 250, blablabla. Ça, il le sait déjà. Si, en revanche, vous arrivez sur la fréquence qui vous dit Pumba 11, bonjour, là, ça veut dire qu'il a besoin d'en savoir plus. Il ne sait pas qui vous êtes, ni ce que vous allez faire. Donc, vous lui dites Overlord, un Mirage 2000, on vient de décoller de QTZ actuellement au niveau 175 pour le niveau 250 pour de la Cap Secteur Nord. Donc, vous lui dites d'où vous arrivez, le niveau où vous êtes à l'instant T et le niveau sur lequel vous allez vous établir, ou le niveau sur lequel vous avez prévu de vous établir. Donc là, je lui ai dit que j'étais au niveau 175 à ce moment-là et que j'allais m'établir au niveau 250. Ce à quoi il pourrait vous dire Puma 11, vous êtes identifié à radar, vous pouvez monter au niveau 300, prenez un cap plein nord et patientez. Donc là, vous allez lui répondre Overlord, je monte au niveau 300, nous prenons plein nord et nous patientons. Puma 11, clôturé voilà, par votre call sign. Ou alors, il peut y avoir tout un tas de messages qui vont être donnés par la wax, comme les bras, les caps, les distances d'engagement et toutes ces choses-là. Donc ça, on le verra dans une autre vidéo. Là, je voulais simplement voir avec vous une arrivée sur zone AWACS et une sortie de zone AWACS. C'est-à-dire que vous êtes Winchester, vous avez cramé toutes vos munes, vous n'avez plus rien en emport, et vous allez annoncer au contrôleur que vous souhaitez rentrer, que vous souhaitez RTB, Return to Base. Donc là, vous êtes fin de mission, allez lui dire Overlord de Pumba 11, nous sommes Winchester, demandons RTB QTZ. Donc là, la WAX, il va vous dire Puma 11, bien reçu, le RTB sur QTZ, ce serait un attaquant X-Ray 44 et vous prenez un cap 160 pour 20 nautiques. Ça, c'est si vous avez un AWACS qui vous prend vraiment par la main. S'il ne vous prend pas par la main, il va vous dire il va vous dire Puma 11, vous prenez un direct QTZ attaquant X-Ray 44 et vous nous rappellerez à 30 nautiques des installations pour quitter. Donc là, en gros, ce qu'il me demande, c'est de reprendre le cap de QTZ et quand je suis à une trentaine de nautiques, eh bien, je le rappelle pour quitter. Donc, vous collationnez. Pumba 11, on prend un cap 130 retours sur les installations QTZ, on vous rappelle à 30 nautiques pour quitter. Pas simple. Et on clôture par Pumba 11. Alors moi j'ai un mauvais défaut que j'essaie de m'en séparer mais j'y arrive pas. Je dis toujours mon call sign en premier alors qu'il faut clôturer par un call sign. Il faut vraiment dire on prend un cap plein sud, on rappelle 30 nautiques des installations de QTZ et on rappellera pour quitter Pumba 11. Donc ça, si vous arrivez à prendre ce pli-là, et bah c'est bien. Donc, alors, est-ce que je vais réussir avec mes touches X-Ray 44, clac, 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 transmit and receive, et je vais passer mon HSI en mode taquant. Clac, ok, bon, voilà. On est sur des petites maps, là on est déjà à 25 nautiques. Donc en gros, ce que pourrait nous dire un AWACS, il pourrait nous dire Puma 11, vous descendez 5000 pieds QFE et vous passez avec QTZ sur 263,0, bon retour. Ça, c'est un message. Et je répondrai on descend 5000 pieds QFE, on passe avec QTZ 263,0, merci, au revoir. On attend un petit peu. Et si on a une réponse, si on n'a pas de réponse de sa part, on repasse sur. Alors, comment je vais pouvoir faire ça, moi? Avec mes touches qui sont mal bindées. Hop, 263, tac. Et donc là, c'est un retour sur zone.
Alors, petite parenthèse, le 5000 pieds QFE, et des fois on parle en niveau de vol. Quelle est la différence? Là, par exemple, on pourrait se dire je suis à 10 000 pieds. Hop, ça y est, là je suis à 10 000 pieds, mais on va parler en niveau de vol. Je vais être au niveau de vol 100 ou au flight level 100 ou FL 100. En anglais, on dira souvent un FL 100. Et en gros, l'idée, c'est de vous dire que par rapport au sol, arrive une certaine altitude pression où on va arrêter de parler en altitude pression, mais on va parler en niveau de vol avec une pression barométrique standard. C'est-à-dire que dès que vous passez cette altitude de transition, nous, sur BFR, on la considère à être à 5000 pieds. Dès que vous êtes au-dessus de 5000 pieds, alors je vais faire demi-tour pour pas arriver trop vite sur QTZ. Dès que vous êtes au-dessus de 5000 pieds, vous ne parlez plus en altitude pression, mais vous parlez en niveau de vol. Et c'est-à-dire que vous devriez passer votre baromètre. Alors, si j'arrive à zoomer dessus, voilà, il faudrait passer à 1013. Là, vous voyez que je suis au QFE qui est de 999 hectopascales. Il faudrait passer à 1013. Et je vais pouvoir modifier ça comme ça, 1013. Donc ça, c'était au décollage qu'il fallait le faire. C'est-à-dire que dès que vous passez 5000 pieds, vous passez au 1013 et à partir de ce moment-là, vous allez vraiment être à un niveau de vol. Hop, je vais mettre un petit peu de gaz. On est à 14 nautiques du terrain. Donc voilà, maintenant qu'on a couvert les niveaux de vol, c'est-à-dire qu'en dessous de 5000 pieds, vous êtes en QFE par rapport au terrain. Un QFE va être variable d'un terrain à un autre parce que la pression atmosphérique change d'un point de vue géographique. Et si vous êtes en montée, dès que vous passez les 5000 pieds au décollage, boum, vous vous mettez sur le 1013 et à partir de maintenant, vous pouvez parler en niveau de vol. Donc là, je suis au niveau 102. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de gaz. Là, ce que je fais, c'est juste histoire de vous faire une approche et qu'on ait un petit peu le temps de discuter, que je vous explique étape par étape. Donc la WAX m'avait dit de descendre à 5000 pieds et de rappeler, en gros, il faut essayer d'appeler un aérodrome quand vous êtes à une vingtaine ou une trentaine de nautiques. Nous, sur BFR, à 15-20 nautiques, vous ayez déjà contacté le terrain. Donc là, je suis à 17 nautiques. Je vais prendre un direct sur le terrain, ralentir, casser ma vitesse dans le virage. Voilà, ça c'est cassé. Clac. Et là, je suis arrivé sur 263, on résume et on se présente. Plaisir sol de Pumba One One, bonjour. On attend. Message, pas message. S'il n'y a pas le message, je suis en auto-information. Donc je suis en auto-information dans mon exemple. QTZ Tour de Pumba One One, un Mirage 2000, retour du secteur sud, actuellement 5000 pieds au nord de vos installations. Retour du secteur nord, correction, est actuellement à 5000 pieds et à 15 nautiques de vos installations, sera pour un complet piste en service 26. Mon message, je me suis un petit peu embrouillé, je dis que j'étais en retour du secteur sud, c'est un retour du secteur nord. Là, l'idéal, en gros, ce serait de vous présenter quand vous arrivez sur le point novembre. Donc le point novembre, on voit que quand on arrive du point novembre vers la piste, on doit être sensiblement sur un cap 178. Et là, si je regarde, vous voyez bien qu'en face de moi, il y a l'aérodrome et c'est sensiblement à un cap 178. Donc je vais pouvoir dire QTZ Tour de Pumba One One, on est vertical novembre à 5000 pieds et on vous rappellera vertical terrain pour début de break main gauche. Donc là, je lui ai dit que j'étais là, à 5000 pieds, que j'allais le rappeler vertical terrain. Donc vertical terrain, c'est l'altitude du tour de piste plus 500 pieds minimum. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire une vertical terrain à 2000 pieds et en dessous. C'est pas correct. Vous devez être à l'altitude du tour de piste et au moins 500 pieds au-dessus. Donc je continue, 10 nautiques. Et idéalement, vous devriez maintenir votre airspeed entre 300 et 350 nœuds, de manière à ce que le contrôleur ait le temps de se retourner. Si vous arrivez à Mach 1.5 à novembre, quelques secondes après, vous êtes ici. Et on n'aura pas eu le temps de vous briefer sur la procédure ou s'il y a des appareils en approche. Donc voilà, moi j'aime bien tenir 300, 350 nœuds, c'est correct. Et je continue ma petite descente vers 2500 pieds. Alors là, on va essayer de faire un break, mais sans pouvoir tourner la caméra, on va faire au mieux. Donc le break, on sait qu'il est à 2000 pieds et que c'est un break main gauche pour la piste 26. Ça, on sait parce qu'on arrive par le secteur nord, on fait une verticale terrain, on break à gauche et on se pose piste 26.
Si on était arrivé par l'est, il aurait fallu faire une verticale terrain dans l'axe, au-dessus de 2500 pieds, en vérifiant évidemment qu'il n'y ait personne sur la finale. S'il y avait eu du monde, il aurait fallu se reporter par novembre. Main gauche, hop, et piste 26. Hop, là, je suis pas descendu assez. Easy tour de Pumba 11, on arrive vertical terrain actuellement 3500 pieds et on va faire un début de break main gauche. Donc qui je suis, où je suis, mon altitude et ce que je compte faire. Comme ça, maintenant, si quelqu'un est au point d'attente ou quelqu'un compte s'intégrer dans le circuit, il sait qu'il y a déjà un appareil à la verticale et qui va se poser dans les 30 à 40 secondes. On est 2000 pieds, 330 nœuds. On commence le break. QTZ tour de Pumba 11, on commence le break main gauche. Sortie train. Alors là, je vais faire au mieux, ça va être à l'œil parce que je peux pas tourner ma vue. Donc là, on est dans une sorte de... Là, comme je suis sur le cap 08, je suis sur une sorte de vente arrière main gauche. Donc je sais que je peux éventuellement aplatir un petit peu comme ça pour m'éloigner de la piste. Je garde un œil sur ma vitesse. Et là, je pourrais faire un message. Visite tour de Pumba 11, on passe basse gauche piste 26 pour complet. Donc j'ai annoncé que c'était un complet, c'est-à-dire que c'est un atterrissage qui prend plus de temps, alors que si c'était un touch and go, eh bien, je serais beaucoup plus vite dans les airs. Hop, là j'ai fait 90 degrés gauche, donc je sais que la piste doit être sensiblement... Ah ouais, c'était pas ouf du tout. C'était pas ouf. La piste, elle est là. Oh là là, non, ça va pas être beau. Allez, je le fais quand même. QTZ tour de Pumba 11, on est en finale 26. Allez, voilà. Je pense que c'est le break le plus moche de l'histoire. Ça se foutre en l'air quand même. Voilà. Pas très près. Là, on va mettre un petit peu de frein. Et comme on a vu tout à l'heure, c'est très simple. Easy tour de Pumba 11, vitesse contrôlée, piste 26. On sortira par whisky gauche et on rappellera piste dégagée. Easy tour de Pumba 11, piste 26 dégagée. Et là, retour jusqu'au taxi, à l'accoutumée. Donc pour clôturer, on refera une vidéo probablement avec Mage ou avec Cage ou avec voilà, des membres du staff de BFR et on fera une petite vidéo de Phraseo entre AWACS et Pilote. Maintenant que vous avez vu l'entrée sur AWACS et la sortie sur AWACS ainsi que les procédures, je pense que vous devriez être équipé pour venir jouer avec nous dans de bonnes conditions. Donc maintenant que vous êtes au parking, QTZ Sol de Pumba 11, nous sommes à la rampe sud pour vous quitter. Au revoir, bonne journée. Voilà, la petite phraseo, qui on est, où on est, et ce qu'on compte faire. Et là, il y a de grandes chances que s'il y avait un contrôleur, ils vous disent Puma 11, vous pouvez quitter, bonne journée. Et c'est tout. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. J'essaie d'y répondre au mieux. Et sinon, venez sur le Discord de BFR et on vous expliquera tout ça. Bonne journée, à plus tard.